Bonjour et bienvenue dans Café Digital. Aujourd'hui, je reçois Romain Roy, c'est le cofondateur de greenwiz.com. Romain, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Greenwiz, c'est un site e-commerce de produits pas seulement bio, mais écolo, plus sain. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous raconter la naissance de ce site qui est aujourd'hui le leader en France sur son secteur? Bien sûr. Donc greenwiz.com est un site qui a été fondé fin 2008 par Carl de Miranda et moi-même, avec l'idée, si vous voulez, partant d'abord du constat qu'à cette époque, les produits sains, donc les produits bio, les produits écologiques, de façon générale les produits bien-être, étaient réservés un petit peu à une élite, avec un positionnement prix souvent assez luxe. Et donc, notre constat était de dire, que peut-on faire pour démocratiser l'accès à ces produits? Et on s'est tourné assez naturellement vers le e-commerce, qui nous semblait la bonne méthode, pour offrir un nouveau canal de distribution et permettre au plus grand nombre de pouvoir s'acheter ce type de produit. Et est-ce que depuis 2008, vous avez vu l'image du bio ou des produits écolos changer? Parce qu'aujourd'hui encore, la question se pose des produits bio qui ont une image vraiment de produits de luxe, haut de gamme. Voilà. Les débats existent encore aujourd'hui, quasiment 5 ans après le lancement du site. Est-ce que vous avez vu les choses évoluer à ce niveau-là? Bien sûr. Alors, les choses évoluent doucement, hein. Effectivement, il y avait une grosse idée reçue quand on a lancé, qui était le fait de dire le vert, le bio, c'est cher. C'est réservé à une élite. Tout notre travail consiste à démontrer aujourd'hui que c'est de moins en moins vrai. Alors, c'est de moins en moins vrai, d'une part, parce que les moyens de production évoluent. Les volumes sont plus importants, donc les fabricants, les fournisseurs sont à même de proposer des produits à des prix plus intéressants, d'une part, et aussi parce que, grâce notamment au travail que fait greenwiz.com, on arrive aujourd'hui à proposer des produits avec une stratégie de prix très agressive, et donc de faire en sorte que ces produits se rapprochent, aient un prix qui se rapproche vraiment de ce que vous pouvez acheter d'habitude dans votre hyper ou dans votre grande surface habituelle. Du coup, quel est le profil, s'il existe un profil type de votre client? Alors justement, une des choses très importantes et très positives pour greenwiz.com, c'est le fait qu'on a une clientèle qui est très homogène. Alors à la fois d'un point de vue géographique, donc on touche aussi bien les grandes villes que les agglomérations un peu plus petites, que également les campagnes, et je vais vous expliquer pourquoi après, et aussi on touche à peu près toutes les couches de la population en termes de revenus. Donc évidemment, ça commence, je crois, à un revenu moyen par ménage de l'ordre de 2000 à 2500 euros, où on commence à avoir un taux de pénétration intéressant. Et après, c'est relativement homogène, ce qui prouve bien, si vous voulez, qu'aujourd'hui, ce n'est plus réservé à une élite, que vous pouvez, sur greenwiz.com, trouver des produits, quel que soit un peu votre budget et quels que soient vos moyens. Aujourd'hui également, le bio ou les produits écolos sont présents dans quasiment toutes les grandes et moyennes surfaces. Qu'est-ce que vous proposez en plus sur le site? Pourquoi est-ce qu'on irait acheter finalement son liquide vaisselle ou son jouet en bois sur le site plutôt que dans les hyper où maintenant le bio prend une place de plus en plus importante? Vous avez raison. Effectivement, la grande distribution a commencé également à prendre ce virage et à développer des rayons de plus en plus importants. Ceci étant, aujourd'hui, si vous prenez un hyper avec une cinquantaine de milliers de références, on est quand même, on va dire le taux de produits sains, tel qu'on les définit sur greenwiz.com, est quand même toujours très très faible. Je pense inférieur de l'ordre de 10% peut-être. Donc c'est très différent. Vous voyez, sur greenwiz.com, vous avez 35 000 références. Tous sont des produits sains. Tous sont des produits sur lesquels nous communiquons avec la plus grande transparence possible avec le consommateur. Et si vous voulez, on offre une nouvelle façon de consommer. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller faire ses courses comme on le faisait traditionnellement dans un hyper, vous pouvez venir tout acheter sur greenwiz.com. Vous avez l'assurance que vous êtes Sauf les produits frais. Sauf les produits frais, parce que la logistique est différente et qu'on aime aussi pousser un mode de consommation un peu local et de dire, pour ce qui est frais, on peut utiliser le petit commerçant de son quartier, la ferme quand on habite à la campagne, etc. Et donc, vous pouvez tout trouver sur greenwiz.com comme vous le trouveriez dans votre hyper, à des prix très agressifs, finalement. Et vous êtes sûr d'avoir tous ces produits-là au même endroit, avec une largeur de gamme inégalée, même dans les hyper aujourd'hui, sur cette typologie de produits. Alors, justement, sur ces 35 000 références qui sont sur le site, comment est-ce que vous vous assurez on va pas dire du certificat bio pour chacun, puisque évidemment, tous les produits ne peuvent pas avoir cela, mais comment est-ce que vous garantissez que chaque produit est sain ou du moins tend vers un concept écologique? Eh bien, d'abord, on s'appuie sur l'existant. On essaie de ne pas toujours réinventer la roue. Donc, il y a un certain nombre de labels qui se sont développés dans certains univers de produits. Parce que nous, on est organisé autour de 10 univers produits qui couvrent vraiment tous les besoins de la vie quotidienne. Certains sont très labellisés, entre guillemets. Je pense par exemple à la cosmétique bio.
Et d'autres univers comme les ustensiles de cuisine, par exemple, il y a très très peu de labels aujourd'hui dans ces domaines-là. Donc on essaye d'une part de s'appuyer sur l'existant, donc sur tout ce qui est label, certification, et d'autre part on a développé depuis 5 ans une forte expertise en interne sur justement les caractéristiques qu'on doit retrouver dans les produits, donc tous les éléments qui sont dangereux, qu'il faut éviter, donc tous ces aspects-là. Et donc, on essaie d'en faire bénéficier nos clients en étant encore une fois transparents sur les fiches produits, en leur donnant toutes les informations pour qu'ils puissent acheter en connaissance de cause. Alors, vous venez également de lever, je crois, près de 4 millions d'euros. Ça date d'il y a à peu près 2 mois. Qu'est-ce que vous comptez faire avec cette somme? Quels sont vos projets? Alors, nos projets sont d'une part de conforter notre position de leader sur le marché français, avec une offre de plus en plus riche et également un certain nombre de services innovant pour le consommateur, pour lui faciliter la tâche et faire en sorte que les gens comprennent que c'est très très simple de venir faire ses courses régulièrement sur greenwiz.com. Ça, c'est le premier aspect. Et l'autre aspect, c'est la dimension européenne que l'on souhaite acquérir au plus vite, avec l'ouverture d'un premier pays, en l'occurrence l'Allemagne, d'ici 1 mois et demi, et ensuite 4 ou 5 pays qui vont s'enchaîner assez rapidement, puisqu'on a fait le constat en fait que cette offre est unique aujourd'hui en Europe, il n'y a pas d'équivalent, et on a beaucoup de demandes et maintenant de ces marchés. Et donc, on va aller à la rencontre de ces consommateurs également. Et est-ce que le site et la marque seront les mêmes à travers tous ces pays? Tout à fait. On avait d'ailleurs d'emblée choisi un nom qui au début paraissait un peu abscon à certains, mais qui en fait avait vocation à être tout de suite international. Donc greenwiz.com, c'est un nom, on l'a testé, qui passe très très bien dans les différents pays européens et dans les différents langages. Un dernier mot maintenant sur le climat social en France. Qu'est-ce que vous avez pensé du débat qu'il y a eu à la rentrée autour de l'entrepreneur français qui se sent un petit peu malmené par l'État ou par le gouvernement? Est-ce que vous avez ressenti comme ça un climat un petit peu tendu auprès de vos confrères entrepreneurs? Absolument. Donc effectivement, il y a eu tout un débat qui s'est installé autour du projet de loi de finances et de toutes les lois autour de l'entrepreneuriat. On fait le constat, malheureusement, aujourd'hui en France, effectivement, que l'entrepreneur n'est pas toujours assez bien considéré, pas toujours assez aidé. L'État a souvent tendance, malheureusement, de par la grande machine administrative, à venir vous mettre des bâtons dans les roues plutôt qu'à venir vous accompagner. Appliqué à notre secteur d'activité, le e-commerce, on se rend compte en plus que c'est un secteur qui est extrêmement porteur. Si vous voulez, c'est un des fleurons aujourd'hui de l'industrie française, de la société française, qui s'exporte très bien. On a des très gros sites français, on a une très très forte expertise en France dans ce secteur. Et on a l'impression d'être un peu laissé de côté par les pouvoirs publics, alors que dans d'autres pays comme l'Allemagne, on a l'impression que les pouvoirs publics ont compris, poussent dans le dos du secteur, des e-commerçants, des entrepreneurs qui essayent de monter des sites. Et c'est vrai que nous, on ne se sent pas toujours assez aidés. Aujourd'hui, par exemple, vous avez 55 employés. Est-ce que vous considérez plutôt optimiste quant à l'avenir? Est-ce que vous voyez un déploiement plus important en France dans un climat favorable? Oui, on est très optimiste, mais on a des spécificités aussi qui nous permettent de l'être. C'est-à-dire qu'on est sur un marché qui est en plein essor, le marché des produits sains de façon générale. Il y a un mouvement de fond dans les modes de consommation des Français qui est en train de se dessiner et qui va pousser les gens vers des produits plus sains, en tout cas vers des produits où ils ont plus d'informations sur ce qu'ils achètent. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'on est sur un support, le e-commerce, qui est très écologique en soi. C'est aussi, on pense, un mouvement de fond. Les gens vont de plus en plus se tourner vers des modes de consommation écologiques. Et puis également, si vous voulez, on est quand même, malgré tout, au début de notre croissance. 25 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 2013, c'est en même temps beaucoup parce qu'on a 5 ans d'existence et en même temps, ce n'est que le début de l'histoire. Donc on a beaucoup de chemin encore à parcourir. Merci beaucoup, Romain Roy. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Greenwiz. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.